Bienvenue dans la série sur la relativité. Donc imaginons maintenant le dispositif suivant. On a un cercle et on a un émetteur donc un cercle de rayon R. On a un émetteur et un récepteur avec un certain angle alpha mais qui ne nous servira pas. L'émetteur, les deux se déplacent à vitesse oméga et l'émetteur émet un rayon lumineux, une impulsion lumineuse, et le temps que l'émetteur arrive, l'impulsion lumineuse et l'émetteur se rejoignent. L'émetteur émet une impulsion de longueur d'onde lambda E dans son référentiel et le récepteur reçoit une longueur d'onde lambda R. Donc on se demande si Z égale lambda R moins lambda E sur lambda E, c'est-à-dire le coefficient d'effet Doppler, on se demande si ce coefficient est non nul, c'est-à-dire s'il y a un effet Doppler. Les vitesses de l'émetteur et du récepteur sont différentes. Donc classiquement, en physique classique, on devrait avoir un effet Doppler. La question c'est, que dit la relativité à propos de cet effet Doppler? Alors, on peut calculer facilement l'énergie de l'impulsion lumineuse au niveau du récepteur, de l'émetteur, dans le référentiel de l'émetteur. C'est simplement moins P fois UE, où P est l'impulsion, la quantité de mouvement de l'impulsion lumineuse, et UE est le quadrivecteur vitesse de l'émetteur. On le vérifie facilement parce que dans le référentiel de l'émetteur, le quadrivecteur est simplement C0, 0, 0, puisque sa vitesse classique est immobile dans son propre référentiel, et l'impulsion est simplement E sur C. Et donc, le quadrivecteur impulsion est EC 0, 0, 0. Et le produit des deux, en tenant compte du signe de la métrique, donne simplement l'énergie. Donc, donne moins E, avec le signe moins ici, on retrouve l'énergie de l'impulsion lumineuse. Donc, c'est correct. De même, au niveau du récepteur, on a ER, l'énergie au niveau du récepteur, égale moins P fois UR. Notons que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. C'est le fameux E égale H nu de la mécanique quantique. Donc, le rapport des longueurs d'onde, qui varie en sens inverse, lambda R sur lambda E est donné par le rapport des énergies, c'est-à-dire PUE sur PUR. Et on peut le décomposer selon les composantes temporelles et classiques. On obtient P fois VE, la vitesse normale, classique, moins P0 fois UR0 fois gamma E, le facteur gamma. Et PVR moins P0 UE0 gamma UR0, UE0, et gamma E, ici, et là, et gamma R, excusez-moi. Donc, V, c'est la vitesse classique, P, l'impulsion classique, et les vitesses de l'émetteur et du récepteur sont différentes, mais en amplitude, ce sont les mêmes. C'est seulement leur direction qui change. Donc, le facteur gamma doit être identique. De plus, les composantes spatiales sont simplement données par
gamma C. Et U0 et UR en grandeur vaut V. Donc les grandeurs des vitesses valent 1, tout se simplifie et on obtient 1. Ce qui veut dire que la longueur d'onde au niveau du récepteur et au niveau de l'émetteur et au niveau du récepteur, ces longueurs d'onde sont identiques. Il n'y a pas d'effet Doppler en relativité. C'est ce qui est effectivement constaté expérimentalement et cela s'appelle l'effet Mossbauer, découvert par celui-ci. Voilà pour une application pratique de la relativité dans un cas avec rotation, relativement simple. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est en rapport aussi avec ces rotations, et qui s'appelle la précession de Thomas. Je vous remercie.